Les revenus de la société ont connu une croissance de presque 800% si on compare à l'année passée. Est-ce qu'on prévoit que les revenus vont continuer de grandir? Oui, on l'a dit tout à l'heure, 22% par an pour les 3 prochaines années. Donc ça alimente plutôt une logique que le titre pourrait continuer de progresser. Est-ce que le titre est surcoté ou non? Faut-il encore acheter du Nvidia? C'est la question que tout le monde se pose en juin 2024. Certains parlent d'une bulle, de la bulle de l'IA et de la bulle de la tech. C'est vrai que là, depuis plusieurs mois, le Nasdaq bat son record régulièrement, quasiment toutes les semaines. Il bat son plus haut historique. C'est d'ailleurs la même chose, peut-être un degré un peu moindre pour le S&P 500. Donc on est dans une phase complètement folle, là, depuis un bon moment, de croissance quasi continue des valeurs de la tech américaine. Et Nvidia, c'est le fleuron, c'est la société qui a complètement explosé ces derniers mois. Et tout le monde se demande si c'est le début de la fin. Là, il y a eu un léger décrochage la semaine dernière. Et si c'est annonciateur d'une sorte d'explosion de cette bulle, ou au contraire, si les fondamentaux sont tellement bons derrière Nvidia qu'il faut continuer de croire en la tendance haussière de ce titre. Donc, Cold Invest, c'est une chaîne que je lance parce que je suis passionné par le suivi des placements financiers. J'ai pas du tout une approche de trader et je pense que c'est ça qui va pouvoir amener peut-être quelque chose d'original dans la scène YouTube des chaînes qui parlent de ce sujet. Moi j'ai une approche de long terme, mais ce n'est pas parce qu'on est sur du long terme qu'on ne doit pas s'appuyer sur de l'analyse technique pour savoir à peu près à quel moment rentrer et se positionner sur un titre ou à quel moment commencer à prendre des bénéfices. Donc sur cette chaîne, on va pas du tout parler de trading intraday ou de trading très court terme. On va vraiment se projeter sur le long terme et on va à la fois regarder l'analyse technique d'un titre et ses fondamentaux. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, j'ai décidé de commencer par Nvidia, puisque c'est le sujet un peu dont tout le monde parle. Donc on va commencer par regarder ça. Donc là, on est sur évidemment la page d'Nvidia, qui met son CEO en avant et effectivement qui nous rappelle à quel point ils sont les leaders des puces, des GPU, ce qu'on appelle les GPU, qui sont des processeurs spécialisés dans les calculs mathématiques qui sont devenus extrêmement importants pour l'IA générative. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais Nvidia a su déceler l'importance du hardware dans ce sujet avant tout le monde, avant tous ses concurrents, et s'est imposé comme vraiment le processeur incontournable aujourd'hui pour l'IA. Et comme l'IA est en explosion totale, qu'on parle d'une révolution industrielle, d'ailleurs c'est exactement ce qui était à l'écran, tout le monde a besoin de s'équiper en puces, toutes les entreprises de la tech ont besoin de s'équiper en puces. Il y a même des data centers qui sont en cours de création. Il y a Elon Musk qui a récemment communiqué sur l'extension d'un de ces data centers et où il a eu un deal avec Nvidia notamment, et on pourrait citer des exemples pendant des heures comme ça, et ce qui fait qu'Nvidia a vraiment explosé ses revenus. Donc la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce que c'est encore intéressant d'acheter du Nvidia? Et pour ça, on va se baser sur deux approches, et dans toutes les vidéos de la chaîne, je ferai toujours ça. On regardera l'analyse technique. Donc l'analyse technique, ça consiste à regarder le comportement de l'action avec toute une série de graphes et d'indicateurs. On ne va pas utiliser énormément de choses très compliquées, je vous expliquerai ça en le faisant. Ça nous permettra d'avoir des tendances et de voir un petit peu ce qu'on peut projeter à court terme. Et on en regardera également les fondamentaux et toutes les données qu'on a sur la société. Et en combinant tout ça, on pourra se faire une opinion. Je tiens à préciser que cette chaîne et toutes les vidéos que je vais publier ne sont pas des conseils en investissement, c'est juste l'objet de fournir un peu un éclairage sur des titres qu'on va choisir ensemble. Après, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. En aucun cas, je vous invite et je vous incite à acheter ou à vendre des actions. L'investissement sur la bourse, c'est une activité qui peut comporter des risques de perte en capital, donc faites attention et n'investissez jamais de l'argent dont vous auriez besoin à court terme. Donc soyez responsable et n'oubliez pas également que les performances passées d'un titre ne présument pas des performances futures d'un titre. Donc c'est pas parce que un titre a gagné énormément dans le passé qu'il va continuer de gagner dans le futur. Voilà, petite parenthèse de précaution d'usage. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, on a le cours, on va passer sur une vue à 5 ans.
Voilà, juste pour avoir la vue d'ensemble. Et donc là, on voit bien ce que je disais un peu dans l'intro. L'explosion du cours Nvidia qui a vraiment... Alors il y a eu une tendance haussière qui a démarré fin 2022. Et jusque-là, on pouvait se dire que c'était à peu près normal parce qu'on était en train de revenir sur le plus haut 2021. On était en train de rattraper en fait la grosse décrue qu'il y a eu pendant l'année 2022. Hein. L'année 2022, ça a été un petit peu la gueule de bois post-Covid, on va dire. C'était la période où il y avait énormément de licenciements dans les entreprises de la tech. Et tout le secteur de la tech a beaucoup souffert en 2022. Et fin 2022, il y a un rebond qui s'opère et Nvidia marque ce rebond de manière très très nette. Et jusque-là, on pouvait se dire, bon, ok, on est en train de rattraper toutes les pertes de 2022. Et on arrive en 2023 et ici, en fait, il se passe quelque chose à partir de mai 2023, par là. Et là, il y a un truc nouveau qui s'opère pour Nvidia. Ça y est, les gens commencent à comprendre que l'IA générative va avoir besoin de GPU, que Nvidia est extrêmement bien positionné là-dessus. Et là, on a une première poussée qui bat les plus hauts historiques. Et c'est vraiment à partir de le début de cette année qu'il y a quelque chose de phénoménal qui s'est passé et qui, moi, sincèrement, intuitivement m'inquiète. Quand je vois une courbe aussi droite, qui est quasiment verticale, c'est quand même assez sidérant. Ça rappelle vraiment ce qu'on pouvait voir dans les années 2000, hein. On va aller voir tout à l'heure, on pourra prendre un exemple. Et donc là, on a eu une montée absolument fulgurante, hein. Là, c'est carrément la fusée Ariane, le truc. Donc si on mesure, si on veut se faire un peu de vertige, si on regarde à partir de janvier 2024, jusqu'à aujourd'hui, 157% de croissance, le titre, sur 6 mois. Donc une fois et demie, donc c'est assez dingue, hein, c'est assez dingue. Et alors là, après, si on se positionne, voilà, 2021, enfin c'est juste vertigineux, hein. 2021 ici jusqu'à aujourd'hui, voilà, on a fait 300% quasiment, 290% sur le titre. Donc c'est une croissance absolument colossale. Si vous faites le calcul, ça vous donne le vertige, hein. Si vous avez mis $100 il y a quelques années sur Nvidia, aujourd'hui vous auriez beaucoup d'argent, mais ça c'est toujours très facile à dire forcément quand on regarde le passé. Donc maintenant la question qui nous intéresse, maintenant qu'on a vu vraiment ce contexte assez incroyable, la question qui nous intéresse c'est qu'est-ce que ces courbes nous disent, qu'est-ce que les tendances nous disent pour le futur. En gros, est-ce que c'est encore intéressant de se dire je rentre sur Nvidia aujourd'hui quand on voit cette courbe? Est-ce que ça peut encore monter comme ça? Là, on voit qu'il y a eu vraiment 2 phases de montée. Il y a des petits décrochages parce que là, il y a des prises de bénéfices clairement. Et puis, ça repart encore à la hausse. Alors, est-ce que ça va se reproduire? C'est possible, hein. Peut-être que ça va se reproduire encore une fois, 2 fois, on ne sait pas. Ou est-ce que nous sommes au début d'une vraie correction et peut-être qu'on va redescendre à quelque chose de plus normal en dessous. On ira voir les fondamentaux tout à l'heure et on va voir qu'on peut se poser des questions. Alors juste avant de zoomer vraiment sur ce qui se passe ici, on pourrait regarder un petit peu ce qui se passait dans les années 2000. Par exemple, je vais prendre Orange. Alors Euronext, je l'ai vu là. Tac. On va prendre Orange. Voilà, donc c'est ça ce que je voulais vous montrer. Donc vous voyez Orange, quand on était en 2000, donc on avait à peu près le même genre de situation. Voilà, là j'ai eu ici, voilà, j'ai eu du 200%. Et donc ça c'était avril 2000. Voilà, sur une année, hein, sur une année, il y a 277 jours. Donc c'est quasiment une année, 200%. Donc là, voilà, là on avait quelque chose de similaire. Mais vous voyez ce qui s'est passé juste derrière? On a tout effacé et on est même retombé, mais alors plus bas de où on partait avant. Donc là c'était catastrophique. Et là on a vraiment un graphe très très long dans le temps, hein, puisqu'on remonte des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. On a 25 ans sous les yeux et on voit que les personnes qui étaient rentrées ici, en gros, techniquement, elles ont perdu leur argent. Là, ça fait 25 ans qu'elles ont perdu. Voilà, on va se faire mal. Hein. Si, admettons, je suis rentré ici.
Je suis rentré ici il y a 25 ans, j'ai perdu 92% de mon titre. Hein. Donc j'avais mis 100 €, il me reste 8 €. Voilà. Et ça fait 25 ans que j'attends. Donc ça c'est catastrophique évidemment. C'est un titre qui s'est fait complètement rétamer pendant la crise de 2000 et qui s'en est jamais vraiment remis, hein, d'ailleurs. Alors la grande question c'est est-ce qu'on va vivre la même chose en 2024-2025 pour la tech américaine? C'est une question légitime qui se pose quand on voit les volumes, quand on voit les valorisations, quand on voit qu'NVIDIA représente plus que tout le CAC 40 réuni en capitalisation boursière, c'est complètement fou. Et on avait le même genre de choses dans les années 2000. Alors certains disent oui mais c'est pas exactement pareil, parce que dans les années 2000, il y avait énormément de sociétés qui faisaient ce comportement en bourse, mais qui n'avaient pas des bons fondamentaux, qui n'avaient pas forcément des revenus très importants pour appuyer ce cours de bourse qui monte. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, des sociétés comme Nvidia, ou en tout cas les sociétés qui cartonnent comme ça, Nvidia, Amazon, Microsoft, Alphabet, Netflix aussi, qui a une très très bonne performance. D'ailleurs, on pourra en parler dans une autre vidéo si vous voulez qu'on regarde Netflix dans une prochaine vidéo, dites-le en commentaire. Toutes ces sociétés-là génèrent du revenu, génèrent du cash et sont très très bien gérées aujourd'hui. Donc certains disent c'est pas exactement la même situation qu'en 2000. Néanmoins, les valorisations sont assez folles et l'aspect grégaire hein, des investisseurs comme vous et moi fait que comme Nvidia monte, Nvidia monte. Hein, il y a ce côté un peu récursif, le serpent se mord la queue, tout le monde veut du Nvidia, donc tout le monde achète du Nvidia, donc tout le monde veut du Nvidia. Et ça, c'est un symptôme de bulle quand même. Donc maintenant qu'on a vu tout ce contexte, qu'on a vu un petit peu ce qui s'était passé dans les années 2000 notamment, on va revenir sur Nvidia et on va regarder en zoomant un peu sur ce qui s'est passé dernièrement, et on va analyser un petit peu d'un point de vue technique le cours de l'action. Donc je vais me mettre, déjà je vais me mettre sur un mois pour Nvidia, et on va se mettre sur un mois, on va regarder jour par jour. Voilà, donc là on a, voilà, même un mois c'est peut-être un petit peu trop long, on va zoomer sur 5 jours, voilà, là c'est déjà plus intéressant. Voilà, là j'ai les 5 derniers jours. Donc maintenant on va regarder un petit peu les indicateurs intéressants. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir la courbe, on va mettre les bougies. Alors les bougies, comment ça se lit? C'est assez simple. Hop, si je zoome un petit peu pour voir un peu plus clair, voilà, on va se mettre comme ça. Donc vous avez soit des segments rouges, soit des segments verts. Les segments verts, ça indique tout simplement que le cours de clôture de cotation du titre a fini plus haut que le cours d'ouverture. Donc par exemple, si je prends voilà, ce segment ici, sur cette section-là, ça veut dire que le cours il a terminé dans le vert ce jour-là. Et à l'inverse, un segment rouge indique que le cours a terminé dans le rouge, hein, c'est le cas de dire qu'il a terminé en négatif sur cette section-là. Donc ça nous permet de voir, grosso modo, s'il y avait plus d'achats que de ventes sur toutes ces petites sections. Ensuite, on va activer les volumes d'échange. Ça, c'est toujours très intéressant à avoir sous les yeux. Ça nous indique en gros la quantité d'achats et de ventes qui a lieu sur le marché sur ce titre. Tac. Donc là, voilà, le marché il a fermé ici. Donc ça, tout ça, c'est les volumes. Et on voit par exemple, alors pareil, hein, si c'est rouge, c'est des volumes de vente. Et si c'est vert, c'est des volumes d'achat. Donc on voit qu'il y a eu, sur la fin de la semaine, la vendredi, il y a eu une montée des volumes d'achat notamment. Et c'est toujours intéressant pour appuyer les tendances de voir les volumes. Donc maintenant qu'on a ça, je vais activer les courbes les plus utiles pour analyser les tendances. Donc c'est ce qu'on appelle les moyennes mobiles. Et donc j'en utilise 3. Donc on va juste regarder très rapidement. Donc on a la moyenne mobile à 10 jours. Donc c'est vraiment ça, c'est le très court terme, c'est la turquoise. À 50 jours, c'est l'orange. Et à 200 jours, c'est la violette. Donc ça, c'est très 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 intéressant. Forcément, plus la moyenne mobile est sur un nombre de jours important, plus c'est une tendance long terme, et inversement, plus elle est sur un plus petit nombre de jours, plus c'est une tendance court terme. Donc c'est toujours très intéressant de voir quand ces courbes se croisent dans un sens ou dans l'autre. Ça nous indique des tendances haussières ou baissières la plupart du temps. Si je reviens un peu en arrière pour vous illustrer tout ça, alors je vais essayer de me déplacer. Voilà, ici on a ce qu'on appelle
une Golden Cross. Qu'est-ce que c'est la Golden Cross? C'est très simple. Vous voyez, c'est la moyenne mobile 50 jours qui dépasse la moyenne mobile 200 jours. Donc quand vous avez ce phénomène-là, donc c'est un très très bon phénomène, hein, c'est ce qu'on appelle le Golden Cross, ça sous-entend qu'on est sur une tendance haussière, puisque techniquement, la moyenne sur une fenêtre glissante plus courte dépasse la moyenne sur une fenêtre glissante beaucoup plus longue, et donc ça indique qu'on est en train d'inverser la tendance. Et vous voyez que ça s'est constaté, puisque là, on était en train de baisser, hein, d'un point de vue moyenne mobile 200 jours, donc la tendance vraiment long terme était descendante. On a cette Golden Cross qui intervient ici, et là, ça va en fait tout simplement redresser mécaniquement, ça va tirer la moyenne mobile 200 jours vers le haut, et vous voyez que ça a été vraiment vérifié depuis qu'on a eu cette Golden Cross, qui était donc le 30 avril, on a eu une tendance haussière qui n'a cessé de continuer. Alors là, elle s'est carrément décalée en plus. La moyenne mobile 50 jours, c'est très fortement décalé, hein. La surface entre les deux courbes s'est agrandie. Et donc ça, là, on était dans un signal ici extrêmement positif pour rentrer. Ça, c'était clair et net. Alors c'est facile à dire aujourd'hui, hein, parce qu'on a le graphe sous les yeux. Mais là où c'est intéressant, c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire cette vidéo aujourd'hui, on est fin juin, c'est qu'on a une inversion des tendances qui s'opère en ce moment. Donc vous voyez que déjà, on a ça, la turquoise, hein, vous vous souvenez, c'est la moyenne très court terme, hein, c'est la moyenne à 10 jours, celle-là. Il y a eu un décrochage qui s'est opéré le 20 juin, donc ça c'était en fin de semaine dernière, avec beaucoup de volume, vous voyez tous les volumes ici, beaucoup de volume de vente, donc ça c'est hyper facile à lire, c'est de la prise de bénéfice qui a eu lieu là. C'est extrêmement clair. En gros, en fin de semaine dernière, il y a beaucoup de gens qui ont vendu leurs actions Nvidia. Ils ont estimé que voilà, ils avaient fait suffisamment de plus-value et ils ont pris leur bénéfice. Et donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait forcément baisser la moyenne mobile court terme à 10 jours. Et là, on a un premier truc qui se passe. Voilà, on est vendredi. Vendredi, on coupe la moyenne mobile 50. Et on est en train de se diriger, alors ça va être intéressant de voir ce qui va se passer à l'ouverture du marché, là j'enregistre cette vidéo lundi midi, on verra à 16h ce qui se passe, mais là potentiellement on va commencer à arriver sur le niveau de la moyenne mobile 200 jours, donc ça c'est ce qu'on pourrait appeler une zone de support, donc c'est là que ça va être très intéressant en réalité, on va regarder ce qui va se passer, si jamais cette courbe de moyenne mobile 50 casse la moyenne mobile 200, on va avoir un peu l'inverse de la Golden Cross, là on va avoir la Death Cross, et là ça indiquera une tendance baissière qui peut se poursuivre. Donc là en gros pour conclure, du point de vue vraiment technique, on est dans une phase qui est en train de devenir baissière, qui est assez nette, on s'est très fortement éloigné de la moyenne des 50 jours, et on voit qu'il y a eu beaucoup de prises de bénéfices en fin de semaine dernière. Donc là, c'est plutôt prudence. Si vous voulez rentrer sur Nvidia, là, mon conseil, ce serait de patienter et de voir ce qui va se passer dans les jours qui vont venir. Si jamais, en gros, la courbe ici de la moyenne mobile close, donc 10 jours, si elle atterrit sur la moyenne mobile de 100 jours, la violette, là, on pourrait avoir une zone de support, ce qui indiquerait qu'on repartirait éventuellement à la hausse. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir surveiller. Donc moi, mon conseil à ce stade, en ce début de semaine, c'est de surveiller ce qui va se passer ici dans les prochains jours. Ça peut éventuellement remonter, mais là, on est plutôt dans une tendance baissière, donc il faut être quand même assez prudent. En gros, pour conclure, moi, à ce stade, si je me posais la question de rentrer sur Nvidia, je le fais pas aujourd'hui, je patiente. Ça, c'est du point de vue technique. Du point de vue purement technique, et c'est plutôt toujours pareil, l'analyse technique, c'est plutôt pour les mouvements plus ou moins immédiats, puisque c'est quand même assez délicat de se projeter sur le très long terme avec de l'analyse technique. En tout cas, c'est mon opinion. Maintenant, pour le plus long terme, justement, ce qui est toujours intéressant, c'est d'aller voir les fondamentaux. Et pour ça, il y a un site qui est vraiment excellent, que je vous invite à utiliser, qui s'appelle Simply Wall Street. Donc, vous pouvez vous abonner, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Il y a vraiment diverses manières de s'en servir. Alors, je précise que toutes les vidéos que je fais sur cette chaîne sont totalement indépendantes.
Je ne suis financé par personne, sinon moi-même. Et donc, ce que je vous présente, c'est des outils que j'utilise et que je trouve intéressants. Et donc, Simply Wall Street, il est vraiment hyper pratique pour analyser de manière macroscopique une société. Donc déjà, il y a toujours ce petit graphique-là qui est intéressant, où il cartographie avec toute une série de données qu'il récolte le portrait de la société. Donc là, on voit que, d'après toutes les analyses collectées par le site, eh ben, eux, ils sont plutôt enthousiastes sur Nvidia, puisqu'ils scorent son futur très haut, son passé très haut aussi, donc sous-entendu des très bons fondamentaux, un très bon track record, et un futur qui est considéré encore comme ayant beaucoup de valeur, et la santé de l'entreprise, aussi toujours très intéressant par rapport au rapport financier, elle est très bonne. La seule chose où il n'y a pas d'intérêt d'après ce portrait, c'est les dividendes. Nvidia ne paye pas de dividendes. Alors, il y a beaucoup de sujets, hein, vous pouvez trouver plein de sujets sur YouTube sur la question des dividendes. Le fait de ne pas payer de dividendes ne veut pas du tout dire que c'est pas bien. Hein. Au contraire, les dividendes, c'est une manière qu'a une entreprise d'utiliser son cash disponible. Et a priori, si elle distribue des dividendes, c'est qu'elle n'a pas trouvé d'utilisation pertinente dans la direction quotidienne de sa boîte. Par exemple, elle n'a pas réinvesti massivement l'argent qu'elle a gagné pour développer des nouveaux produits ou évoluer ses technologies. C'est pas du tout le cas d'Nvidia, on le comprend très bien. Nvidia ne paye pas de dividendes, on imagine bien qu'ils vont utiliser le cash qu'ils vont avoir pour continuer à développer des puces encore plus performantes et peut-être même demain investir des territoires sur lesquels ils ne sont pas encore. Et value, ça c'est justement à quel point cette société peut être vraiment un titre de stabilité dans un portefeuille et qui va résister à la volatilité du marché. C'est pas trop le cas de Nvidia. Par définition, une entreprise de la tech, ça peut être relativement volatile. Ça, c'est vraiment le point de vue un peu global des choses. Et après, on a des indicateurs qui sont très importants et très intéressants. Déjà, les revenus ici sont indiqués, sont prévus par les analystes comme ayant une croissance de 22% par an. Donc ça veut dire qu'on considère toujours, les analystes considèrent toujours que Nvidia va continuer de faire de la croissance annuelle, et 22% c'est quand même énorme, sachant le niveau où ils sont déjà. Donc ça c'est déjà assez fort, et on voit que, c'est ça qui explique l'envolée du cours de bourse, que les revenus de la société ont connu une croissance de presque 800% si on compare à l'année passée. Donc c'est complètement fou, et c'est ça ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est ça qui peut justifier une explosion du cours de bourse qu'on constate. Alors après on a quelques risques, alors on peut regarder les risques, donc là le seul risque qui est indiqué, c'est qu'il y a des insiders qui ont vendu dans les 3 derniers mois, donc ça veut dire des personnes qui étaient au sein des salariés d'Nvidia, qui ont fait des ventes de titres significatives, ce qu'on appelle les insiders, dans les 3 derniers mois. Voilà. Est-ce que c'est grave ou pas ? Non, pas forcément. C'est des gens qui considéraient qu'ils avaient besoin que c'était un bon moment pour eux de prendre du cash et de convertir leurs titres en cash. Et après, quasiment tous les tests automatiques de Wall Street sont dans le vert. Est-ce qu'on prévoit de la profitabilité, de la rentabilité pour l'entreprise ? Elle est déjà rentable, évidemment. Ils ont une marge énorme. Hein. Est-ce qu'on prévoit que les revenus vont continuer de grandir ? Oui, on l'a dit tout à l'heure, 22% par an pour les 3 prochaines années. Donc ça alimente plutôt une logique que le titre pourrait continuer de progresser. Il n'y a pas eu de dilution, donc le market cap, donc c'est absolument énorme, 3000 milliards, ouais, c'est dingue, j'ai même du mal à le réaliser, 3000 milliards de dollars, la valeur. Est-ce qu'il y a suffisamment de données ? Oui, vous voyez, je ne vais pas les rentrer tous, mais il y a vraiment tous les tests ici qui sont au vert, donc déjà ça c'est un indicateur qui est plutôt intéressant. Alors c'est ça aussi que je voulais regarder, et c'est là où on a vraiment, pour contrebalancer l'analyse technique et tout ça, et je trouve que c'est vraiment flagrant sur Nvidia, il y a cette fameuse analyse de est-ce que le titre est surcoté ou non. Alors comment on évalue ça ? Alors il y a plein de méthodes, mais la méthode qui est choisie ici, elle est assez intéressante.
je ne vais pas rentrer dans les détails de leurs calculs, mais en gros, ils vont estimer est-ce que avec le nombre d'actions qui sont en cours de trading sur le marché et la valeur des actions, si on multiplie tout ça, on obtient une évaluation, donc là 3000 milliards, et on la compare en gros au revenu de l'entreprise, à sa marge, etc. Et on regarde, avec ce calcul, on obtient un pourcentage de surcotage ou de sous-cotage. En gros, si je suis à 100%, ça veut dire que la valeur de mon titre est cohérente par rapport au modèle qui est utilisé, par rapport au revenu de l'entreprise, à sa santé financière. Et donc, si je dépasse 100%, ça veut dire que je suis surcoté. Donc c'est sous-entendu un risque. Ça voudrait dire que quelque part, il pourrait y avoir une correction plus tard. Et à l'inverse, si je suis en dessous de 100%, c'est a priori un titre qui est à un bon prix. Il est soldé, entre guillemets, puisqu'on l'estime que la valeur du titre est inférieure à la valeur réelle de l'entreprise. Et sur Nvidia, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a deux visions qui s'affrontent, et qui s'affrontent de manière très très nette. Là, par exemple, on a un analyste qui lui estime que Nvidia est surcoté à 294%, à 300%. Sous-entendu, le titre coûte 3 fois trop cher par rapport à la valeur de la boîte réelle, si on regarde son analyse. Donc ça, c'est son point de vue à lui. Et donc si vous écoutez, donc c'est Goran Damchevski, en l'occurrence, si vous l'écoutez, vous ne devez pas acheter Nvidia parce que c'est beaucoup trop évalué, et donc le risque, surtout 300%, le risque que le titre vraiment soit corrigé prochainement et revienne très nettement en dessous de la valeur actuelle, pour lui, il est réel et il est très, très concret. Donc on peut regarder ici. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce site, c'est qu'on a vraiment toutes les données qui sont sous-jacentes, qui sont données. Donc là, par exemple, lui, il nous explique une trop grosse quantité de processeurs, en gros, dans les mois à venir, et que le marché va être saturé. Un petit peu ce qu'on a eu sur le lithium, vous savez, pour fabriquer les batteries des voitures électriques notamment. Donc ça, c'est aussi un autre sujet hyper intéressant à regarder. On pourra faire une vidéo là-dessus, dites-le en commentaire si ça vous intéresse, tout ce qui concerne les batteries et les métaux précieux. Mais c'est exactement ce qui s'est passé sur le lithium. Il y a eu une explosion du cours du lithium en 2022, énormément de production de batteries, et le marché a été saturé. Donc là, on est dans une phase où voilà, le cours du lithium et les mines de lithium ont chuté parce qu'il y a beaucoup trop de quantité sur le marché, il y a trop de stock en fait. Et donc Goran ici nous dit il va y avoir un surplus de stock de puces, et ça va forcément affecter les résultats d'Nvidia prochainement. Et ça date de mai 2024, du mois dernier. Nvidia s'attend à avoir beaucoup de demandes en 2025, mais sa valeur devient difficile à justifier. Voilà, on a atteint des niveaux tellement hauts que ça va commencer à être dur, on rentre dans une zone quand même compliquée de justifier une valeur de titre aussi élevée par rapport à son activité. Alors effectivement, Nvidia a publié un record de revenus, de chiffre d'affaires de 26 milliards, donc c'est 262% plus important que l'année précédente. Et la société s'attend en Q2 à des revenus de 28 milliards grâce au développement des data centers. Mais voilà, les key takeaways. Donc ce qu'il faut retenir, Nvidia est face à des défis. 30% du marché des data centers est en risque par rapport aux puces. Voilà. Donc sous-entendu, il va peut-être plus y avoir besoin, les data centers vont peut-être être tous équipés, il y aura peut-être moins de demandes. Deuxième risque, alors ça c'est très net, il y a les concurrents d'Nvidia. Alors pour l'instant ils sont complètement largués, parce que Nvidia est parti vraiment en tête depuis longtemps sur ce sujet, et aujourd'hui ils en tirent les bénéfices, mais ils vont pas se laisser faire. AMD, Samsung, Intel, ils veulent bien évidemment proposer au marché des GPU qui vont rivaliser avec ceux d'Nvidia. Et ils vont y arriver. La question c'est en combien de temps. Mais quand ils vont arriver et quand ils vont commencer... d'ailleurs il y avait des annonces d'AMD récemment sur une nouvelle puce, un nouveau GPU d'ailleurs. Forcément ils vont commencer à grignoter des parts de marché d'Nvidia. Donc quand ça va se passer, il y aura moins de revenus pour Nvidia. Il ne va plus être tout seul sur la piste de danse. Donc tout ça, forcément ça va jouer. Voilà, il y a aussi donc ce qu'ils nous disent là, des très gros clients qui se mettent à produire leurs propres puces, ce qui limite aussi le marché d'Nvidia. Donc là on peut penser à des gens comme Meta, comme Alphabet, la maison mère de Google. On peut très bien imaginer ces gens-là se mettre à fabriquer leurs puces. Apple
Apple, qui a déjà commencé à fabriquer ses processeurs il y a quelques années, peut-être vont-ils commencer à faire des puces GPU aussi, hein, ça pourrait être le cas. Et puis on a aussi toute la généralisation de la generative AI sous forme de solutions cloud, peut également faire moins de développement de nouveaux data centers et donc réduire un petit peu le marché. En gros, on comprend, hein, la tendance de fond, elle est là. Est-ce qu'on n'est pas à la fin du boom de l'achat de ces puces GPU Nvidia? Est-ce que ça va pas se diluer avec les mois qui vont venir, avec des nouveaux concurrents, des nouvelles puces qui vont arriver, et aussi une réduction organique, parce que ça va pas croître à l'infini, on va pas non plus remplir la terre de serveurs avec des puces GPU, encore que. Voilà, donc quand on voit son analyse à lui, c'est assez intéressant. Lui, en gros, il vous dit clairement, ne rentrez plus sur Nvidia, c'est trop tard. Voilà, si je le résume avec mes mots, c'est ça. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on a un avis complètement opposé. Donc ça, c'est Bailey Pemberton, un autre analyste, et donc lui, il continue d'être optimiste. Le segment matériel de l'entreprise va continuer de générer des ventes, car en gros, l'intelligence artificielle ne fait que décoller et n'a pas terminé son décollage. Donc on va regarder comment il nous explique ça. Alors lui, il est carrément opposé à l'avis précédent. Pour lui, on est carrément undervalued. Ça veut dire que le titre est encore sous-coté par rapport à la valeur réelle de l'entreprise. C'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans ce cas-là, parce qu'on voit bien que malgré toutes les données qu'on peut avoir, chaque analyse finalement vaut ce qu'elle vaut, et on va utiliser un modèle plutôt qu'un autre. Dans un cas, on va vous dire c'est 300% trop cher, et dans un autre, on va vous dire non, c'est 7% moins cher. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant. Il faut vous faire votre propre opinion de toute façon, il faut avoir une conviction, vous nourrir de toutes ces données-là, mais à la fin, c'est vous qui faites le choix, bien sûr. Donc on va quand même regarder comment il explique ça. Après, je vous donnerai mon opinion à moi, que vous l'avez senti un petit peu. Donc lui, il dit qu'il a changé son avis. Alors lui, il dit qu'il est très bien, Nvidia est très bien positionné pour capturer une grande partie du marché des data centers grâce à sa position de leader dans le matériel le plus demandé, bon, les GPU. Le matériel d'NVIDIA est le meilleur du marché pour les applications d'intelligence artificielle, et plus d'implémentation d'intelligence artificielle, ça veut dire plus de demandes pour le marché NVIDIA. Donc ça, on est d'accord là-dessus, mais comme on a vu tout à l'heure, NVIDIA est tout seul pour le moment, et ça va pas rester le cas. Donc on pourrait lui opposer ça comme argument. Voilà, lui il pense que tout le marché des véhicules autonomes va encore élargir la demande pour Nvidia, et lui il anticipe carrément un marché à 300 milliards. Nvidia's lead in the consumer GPU segment will be inaccessible with competitors needing to catch up in the both hardware. Donc il pense que justement pour les compétiteurs, ça va être très difficile de rattraper Nvidia, parce qu'ils ont une avance colossale. Bon, à voir. Moi, je suis pas forcément convaincu. Je pense qu'Intel et AMD, c'est quand même des sociétés qui ont de la bouteille. Donc, il est quand même assez optimiste. Voilà, là, il a vraiment la vision optimiste. Il pense que ça va continuer. En gros, il pense que la demande va continuer de grandir et que la compétition d'NVIDIA ne va pas les gêner tant que ça. Il continue de miser sur NVIDIA, et donc si vous l'écoutez lui, vous pouvez acheter l'action. Donc, on en est là, on en est à un stade où on a quand même une vision assez claire. Bon, après, voilà, on a les concurrents directs d'NVIDIA, on a le cours, bon, on l'a vu tout à l'heure, hein. On a vu qu'il se passe un truc là, cette semaine, ça va être très intéressant de regarder. Et on va finir sur un site aussi que j'aime beaucoup et qui est connecté, il y a souvent des news de ce site, c'est Alpha. Pourquoi je vais alléger ma position sur NVIDIA? Donc, NVIDIA a été le premier bénéficiaire de la folie de l'AI, qui a été donc soutenu par le boom de la dépense d'argent, l'investissement dans les AI. Les data centers représentent 87%. Alors ça, c'est très intéressant comme information. Les data centers, c'est 87% des revenus d'NVIDIA. Donc en vrai, les vrais clients d'NVIDIA et qui justifient l'explosion du titre, c'est les data centers. Donc ce qu'il faut regarder, c'est le développement des data centers. Est-ce que Google, Meta, Amazon, Microsoft avec Azure, est-ce qu'ils vont continuer de déployer des data centers et de déployer surtout des GPU dans des data centers? Est-ce qu'il y a des projets d'accroître les offres d'AI génératives dans le cloud, ce qui revient à dire mettre plus d'ordinateurs avec des GPU dans les clouds AWS, GCP, Azure? Si la réponse est oui, alors on peut imaginer qu'NVIDIA va continuer à faire beaucoup d'argent. Mais
il faut savoir que les data centers, c'est quelque chose quand même d'extrêmement lourd, avec énormément d'inertie. Là, il y a un boom en ce moment, mais quand les data centers vont être équipés, ils vont pas se renouveler tous les 6 mois. Donc il faut être... Ça, pour moi, c'est encore un signe de prudence. Attention, si 90% des clients qui génèrent le revenu d'NVIDIA, c'est les data centers, ça veut dire que cette trend ne peut pas se poursuivre sur le long terme en continu, parce que c'est des cycles de déploiement qui vont pas se répéter rapidement. Dans les 12 derniers mois, les fondamentaux se sont grandement améliorés pour NVIDIA, bah, ça on est d'accord, hein, avec les explosions de revenus. Voilà, il pense que le prix est trop haut et représente un risque trop haut désormais, et il dit « je n'ai pas d'autre choix que de réduire ma position sur NVIDIA pour passer en mode attente, pour voir ce qui va se passer dans le futur ». C'était un petit peu ce qu'on disait dans l'introduction. Alors on pourrait éventuellement aller voir l'article sur seekingalpha.com, qui est un excellent site, également, avec des très très bonnes analyses. Alors évidemment, tout ce que je vous montre, c'est des contenus en anglais, hein. Le but de ma chaîne aussi, c'est de vulgariser un petit peu l'investissement en francophone, en contenu francophone, mais je me base bien sûr sur les sites que je trouve les meilleurs, et il s'avère qu'ils sont en anglais, hein. Il n'y a pas de secret. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? NVIDIA Corporation is a prime beneficiary. Bah, c'est ce qu'on vient de voir, hein. C'est les takeaways qui étaient résumés dans Simply Wall Street. Il dit oui, vous avez bien lu, je réduis ma position sur NVIDIA et je passe en hold, ça veut dire en attente. Mais moi je serais plutôt de son avis à lui, hein. On va peut-être là pour conclure cette vidéo vous donner mon avis personnel, sachant que ça vaut pas grand chose, c'est juste un avis parmi d'autres. Mais voilà, je pense qu'avec tout ce qu'on a vu là dans cette vidéo, vous pouvez vous faire votre opinion. En gros, on pourrait conclure que rentrer maintenant sur le titre NVIDIA, c'est quand même un peu risqué. Et qu'à minima, il faut patienter les quelques jours qui viennent pour voir la tendance, pour voir si on va avoir une zone de support sur la moyenne mobile de 100 jours. Et si jamais ça recommence à décoller au-dessus de cette moyenne mobile de 100 jours, ça peut être un indicateur haussier. Mais grosso modo, dans les fondamentaux, sur une vision long terme, moi, ma perception, c'est qu'on est probablement à une zone déjà très haute pour NVIDIA, et j'ai du mal à voir NVIDIA encore continuer une croissance dans le même ordre de grandeur. Peut-être que ça va continuer de progresser, mais a priori, le gâteau, il est déjà presque complètement mangé, quoi, pour le dire un peu comme ça. Il reste peut-être une part ou deux, mais il reste pas la tarte complète. C'est mon point de vue. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Voilà, il dit qu'il a été un bull on NVIDIA, donc bull c'est le taureau, hein, donc ça veut dire qu'il était haussier sur NVIDIA depuis novembre 2023. Il avait misé sur un prix à 1200 $ de l'action, et ce prix a été atteint en moins de 12 mois, et il avait choisi NVIDIA comme son investissement de choix sur 2024. En gros, là, il se justifie en disant, moi, voilà, pour moi, c'était vraiment 2023-2024 le meilleur moment, et en gros, là, on est rentré dans en gros une logique de bulle, le driving FOMO frenzy. Donc ça, c'est fear of missing out, hein. Ça c'est un phénomène qu'on connaît bien, qui veut dire, vous voyez que tout le monde achète de NVIDIA, vous vous dites, merde, j'ai pas d'NVIDIA, je vais rater le coup, il faut que je rentre. Et ça, c'est un phénomène psychologique très difficile à résister, c'est justement le but de cette vidéo d'ailleurs. Si vous ressentez ça, si vous vous dites, ah bah tout le monde a du NVIDIA sauf moi, il faut que j'en achète, posez-vous 5 minutes, regardez un peu tout ce qu'on a vu ensemble, c'est pas une bonne raison pour acheter un titre de ressentir ce manque. Voilà, une bonne raison pour acheter un titre, c'est d'avoir des convictions, et ces convictions doivent être appuyées par une analyse technique, par une analyse des fondamentaux, par une compréhension finalement de pourquoi vous voulez devenir actionnaire de cette entreprise. N'oubliez pas qu'acheter une action, c'est devenir actionnaire d'une entreprise, et projetez-vous, faites un peu comme Warren Buffett, qui dit qu'il n'achète pas d'actions, il achète des entreprises. Voilà. Donc si aujourd'hui on pouvait vous donner les clés d'NVIDIA, est-ce que vous les prendriez? Est-ce que vous seriez prêt à vous dire, ouais, cette boîte, je vais mettre mon argent dedans parce qu'elle va continuer à valoir encore beaucoup plus que ce qu'elle vaut aujourd'hui? C'est un peu comme ça qu'il faut raisonner. Et lui, pour lui, la réponse est non, la valeur est déjà beaucoup trop haute, donc c'est dangereux. Pareil, il dit attention, c'est pas tout blanc tout noir. Est-ce que tout ce que je vous dis, ça veut dire que le prix du cours ne va pas monter? Bien sûr que non. Il peut continuer de monter, et probablement qu'il va continuer de monter. Des sociétés peuvent atteindre des valuations extrêmes sans que ce soit justifié, en gros. Et donc avec toute la hype qu'il y a autour de l'intelligence artificielle, le titre NVIDIA peut continuer de grimper, mais n'oubliez pas que, comme on dit souvent,
les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Voilà, c'est peut-être la meilleure conclusion qu'on peut faire sur ce titre. Donc on va terminer justement avec ce petit graphe. N'oubliez pas ça. Pour vraiment répondre de manière technique, est-ce que c'est le bon moment de rentrer? Là on est dans une phase baissière qui est très nette, avec la moyenne mobile court terme qui a cassé la moyenne mobile à 50 et qui est en train d'atterrir sur le support de la moyenne mobile à 200. Si jamais elle casse la moyenne mobile à 200, la 50, et qu'elle passe en dessous, là on va rentrer dans une phase de prise de bénéfice assez nette a priori, et le titre va continuer de baisser. Donc mon conseil, soyez prudent, bien évidemment, et patientez encore un peu, et observez un peu ce qui se passe. Peut-être qu'on pourra faire une vidéo de mise à jour dans un mois, si ça vous intéresse. Voilà, c'est la toute première vidéo de la chaîne. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis si vous avez un titre qui vous intéresse pour une prochaine analyse, mettez-le également en commentaire. Et merci beaucoup d'avoir suivi. À bientôt.